Le développement du leadership personnel, il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut avoir de l'observation. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir de l'écoute. Il faut observer l'environnement, comment il fonctionne. Il faut observer nous-mêmes comment on réagit par rapport à cet environnement. En regardant, en observant, on est capable de comprendre le fonctionnement de nous-mêmes et le fonctionnement par rapport à l'environnement. On entend beaucoup dans notre culture des phrases comme « tahliya al-kas, msha al-yatran ». Donc des phrases, on voit toujours la responsabilité de l'échec, de la non-réussite ailleurs que nous-mêmes. Donc c'est un travail très important de prise de conscience, de remise en question. Qu'est-ce qui est sous ma responsabilité ou plutôt qu'est-ce qui est sous mon contrôle? J'arrête de m'occuper de ce qui est hors de mon contrôle. J'arrête de perdre mon temps et mon énergie par rapport à ces éléments-là et je me focalise, je me reconcentre sur moi-même. Les éléments qui sont sous mon contrôle, je vais les travailler et les développer. Je vais passer d'un état de victime, mskin, à un état de « je peux faire ». Je peux réaliser. J'ai la capacité de faire. Je réveille chez moi cette capacité endormie. Tout le monde est capable de faire des choses. Tout le monde a un talent quelque part caché. Si on n'arrête pas pour le découvrir, on passera toute une vie à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là où on insiste sur passer de l'état de survie à l'état de vie. La première personne sur qui on doit travailler, c'est nous-mêmes. Mes forces, parce que j'ai besoin d'avoir confiance en moi et je dois faire valoir ces forces-là. La deuxième, c'est mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est pour les reconnaître. Je peux ne pas perdre beaucoup de temps avec ces faiblesses, mais au moins les reconnaître. Plus on se connaît, plus on travaille sur soi, plus les gens vont nous voir différemment. Si je me vois petit, les gens vont me voir petit. Si je me vois fort, talentueux, les gens vont me voir de cette manière-là. N'oubliez pas que quand on dit « je t'aime », on commence par « je ». Quelqu'un qui ne peut pas s'aimer, ne peut pas aimer les autres. Et tous ces éléments-là nous permettent une connaissance de soi plus intéressante. Plus je me connais, plus j'ai la capacité de rêver de devenir extraordinaire. C'est quoi la différence avec ordinaire? C'est le petit extra. À chaque fois, j'ai confiance en moi, je me permets de faire un petit extra. Je n'ai plus peur de l'échec. Vision, je ne peux pas réussir sans avoir un objectif clair. Si je ne m'arrête pas pour dire « mais où je veux aller ?» et pourquoi je veux aller à ce point-là. Une fois que l'objectif est clair, qu'il est bien défini, on doit faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai maintenant par rapport à où je veux aller? Entre les deux, il y a un gap à fermer. Et entre les deux, il y a des ressources que j'ai déjà, que ce soit intellectuelles, émotionnelles, physiques, financières, mon entourage. Et je vois aussi les obstacles. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'atteindre cet objectif-là? Avec ces 4 éléments, j'ai une équation et j'ai un chemin, ce qu'on appelle un roadmap. Je dois commencer des actions qui me permettent de fermer le gap entre là où je suis et comment atteindre mon objectif. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un objectif. À quel niveau je tiens à mon objectif? Et même, je vais vous dire quelque chose de plus fort. Comment je peux tomber amoureux de cet objectif? Vous le savez bien, quand on est amoureux, on est capable de tout faire. Donc si on est amoureux de notre objectif, notre plan d'action va être réel et va être exécuté.